Donc voici la fameuse Yaris et voici son propriétaire. Bon bah moi c'est Titouan, je suis étudiant en histoire et c'est ma première voiture et j'en suis très content. Et oui, voiture abordable qui consomme pas trop, c'est ce qu'on va découvrir ensemble et puis une voiture agréable au quotidien. Tu vas pouvoir nous montrer tout ça Ah oui, bien sûr. pendant cette vidéo. Ouais. Et puis si on commence par l'extérieur, alors évidemment la voiture on n'a pas nettoyé parce que là on est en plein hiver. Et puis aussi il y a des travaux de carrosserie à faire, mais évidemment ça c'est quand on est passionné, si on a une voiture toute neuve c'est pas drôle. Du coup, par rapport à la Yaris qu'on a déjà vue, qui est la mienne, qui est une TS, donc voici une version essence donc normale, produite à Valenciennes, c'est ça hein. Ils sont produits dans le Nord. Ouais. Du coup, on a les optiques verticaux, donc on a un design assez vertical, hein, comme vous le voyez par rapport aux versions d'avant. On a l'évolution de la sécurité qui a fait remonter en fait la hauteur du pare-choc pour éviter de casser la jambe du piéton par exemple. C'est une des raisons. On a donc un design vertical où vous voyez les deux lignes qui traversent la face avant, cette optique verticale. Le capot qui commence à partir d'ici, alors que l'ancien prend jusqu'au logo. Donc là on peut aussi avoir les anti-brouillards, tu m'as dit que tu voulais les mettre. Ah ouais, je vais les mettre plus tard, je sais qu'il faut juste enlever le cache et il y a des branchements derrière. Ouais, c'est vraiment pratique ça au moins, quand on a envie de changer un petit peu. Au niveau, donc pour l'instant, ça reste sur des enjoliveurs. Est-ce que tu penses mettre des jantes un jour? Quand j'aurai les moyens, oui, des jantes, je préfère ça. Ouais, c'est sympa. Après, en soi, d'origine, c'est quoi? C'est fourni avec enjoliveur sur cette. Ouais, c'est fourni avec enjoliveur. D'accord. Bah, après, ça passe sur des voitures de ville, des voitures comme ça, c'est pas mal. Ensuite, bah, sur le profil, je vais me reculer pour que vous voyez un petit peu, mais en gros, c'est très simple. C'est vraiment des lignes très simples. On en a une là au niveau des poignées de porte et puis en bas, voilà, le long du bas de caisse. Disons que c'est une voiture aussi assez haute, c'est ce qu'on a en ressenti de conduite, on est quand même bien haut. Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport à la tienne, oui. La mienne, oui, qui est un petit peu plus basse, mais aussi avec une position, comme ils disent dans les nouvelles Yaris, ils s'en plaignent un petit peu, la position camionnette, qui est l'héritage de ces Yaris-là qu'on a. De quelle année déjà cette Yaris? De 2009. Donc de 2009, cette Yaris. Alors, à niveau de l'arrière, on a le même design un peu vertical, mais les feux, par contre, sont un petit peu similaires. Ça reste un peu dans la même idée, même si c'est pas les mêmes évidemment. Ensuite, on a cette partie ici, comme sur les Golf, vous savez, cette partie qui est assez similaire. L'arrière, en gros, l'arrière ne change pas énormément, mais ça reste quand même une génération bien différente. Je changerai un petit peu. Je vais sûrement changer le pare-choc d'ici quelques mois. Et... Oui, c'est vrai que ça se voit pas trop, mais il y a des petits pansements. La voiture a un peu souffert. Mais c'est pas ta faute, hein, évidemment. Oui, je me suis fait rentrer dedans. Ah là là. Donc si l'auteur de ces faits, on va pas commencer à s'attirer des foudres. On va le retrouver. Alors là, la seule modif, c'est le petit logo VVTI, posé par moi-même, attention. Vaillant service, le studio Vaillant service. Le petit échappement ici, c'est marrant parce qu'il est vraiment pas gros. Voilà. Donc, en termes de design, c'est vrai que ça reste simple. Oui, ça reste assez sobre dans le design. C'est vrai que sur une TS, les modèles TS, vous avez les deux anti-brouillard arrière. Ouais, il y a deux anti-brouillard. En fait, c'est bien, ça laisse la possibilité d'avoir une version sportive plus détaillée. Ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, ils vont faire une GR Line qui est quasiment une GR. En fait. Ouais, j'en ai croisé une autre jour, je l'ai confondu. Ouais, c'est ça. Même si la GR est vraiment spécifique, mais ouais, c'est bien. C'est l'époque où ça va. Donc, en gros, on a fait un peu le tour de l'extérieur. Il n'y a pas énormément de choses à dire, même si c'est une voiture que vous croiserez tous les jours, donc vous aurez facilement l'idée en tête de ce que ça fait en vrai. C'est une voiture simple hein, qui a vocation utile, surtout ici à l'intérieur, que tu vas pouvoir nous présenter les aspects utiles de cette voiture. Oui, on va essayer. Donc là, on s'attaque à l'intérieur. Donc vous avez du tissu, le plastique ici avec les réglages pour les vitres. Vous avez un rangement avec un petit creux pour une bouteille, ça c'est vraiment ergonomique, c'est vraiment bien fait. L'intérieur qui reprend le design vertical de l'extérieur, avec les compteurs au milieu, ça garde une bonne tradition, une bonne logique. Un intérieur qu'on va voir et qui est très bien optionné, qui est assez moderne, donc même si le design est très simple, et aussi beaucoup de rangements. Je vais vous présenter, tant qu'on y est, les jolis sièges ici en tissu.
qui ont quand même un maintien. Donc c'est plutôt bien pour la vie de tous les jours, même un peu les routes de campagne, les routes de montagne. Donc voilà, ce sont des sièges qui sont très confortables. Ça, on peut pas le retirer à la voiture. Même la TS, la mienne de la génération précédente, est confortable. Donc c'est, je pense, un des principes d'une Toyota Yaris. Donc voilà, on va pouvoir un peu étudier tout cet intérieur. Du coup, le volant, bien bonne prise en main, c'est ça? Oui, très agréable. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu as à nous dire en fait, sinon pour. Bah, pas spécialement, je sais que le poste de conduite est très bien situé. Et, Ouais, on voit bien la route. Ouais, c'est ça qui est super bien. Il y a beaucoup de rangements aussi pour Oui. des personnes comme moi qui ont beaucoup dans les poches. Si tu peux nous montrer quelques rangements qu'il y a. Bah, il y a ce rangement ici, il y en a un qui est sous le volant, il y en a un ici, et il y a encore 2 boîtes à gants de ce côté. Ouais. Donc là, voilà, c'est vraiment, regardez, ils ont utilisé tout, même derrière le volant. Enfin, aujourd'hui, on voit plus ça et. Ah non, aujourd'hui les voitures sont souvent en bordel. Ouais, c'est vrai. Et souvent, même pour poser ton téléphone, t'es foutu aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que, bon, là, t'as mis un support, mais oui. Alors qu'il y a un rangement de téléphone qui est juste là. Et ça, on pourra le voir. Je vais aller me mettre de l'autre côté. On va voir tout ça. On va tout découvrir. Et voilà. Donc, vous voyez, déjà, c'est assez ergonomique. Du coup, là, on est à l'intérieur. On voit les compteurs au milieu qui sont... si tu peux nous donner un coup de clé pour qu'on voit, c'est donc du 3D, c'est ça? Ouais, c'est du 3D et c'est assez agréable à lire. Ouais, et puis c'est tourné vers le conducteur. Parce que là, je vous mets depuis mon point de vue, vous voyez, on voit pas tout. Et du coup, là, plus on se décale, plus on voit. Donc ensuite, on a devant moi la boîte à gants. Voilà. Donc, il y en a 2. Une en haut, une en dessous. C'est vraiment bien. On a les rangements ici sur le côté, comme dans la mienne. Ensuite, on en a là aussi. Et là, bah, vous avez le réglage les réglages de soufflerie qui sont là, manuels, très bien disposés. C'est pas dérangeant qu'ils soient derrière la boîte de vitesse. Non, c'est pas du tout dérangeant. D'accord. Ouais. Parce que je me disais là, comme c'est proche. Et puis, bah, un levier qui est assez haut, qui est en bonne prise en main. Oui. Pour passer la marche arrière, vous le soulevez. Ici, vous avez du coup des commandes. Si tu peux nous dire. Là, bah, c'est pour désactiver le mode éco. Ouais. Que je désactive jamais, contrairement à mon très cher ami. Ouais, et du coup, du start and stop. Ouais, c'est le start and stop et Voilà. il y a une prise auxiliaire qui est très bien pour moi qui écoute beaucoup de musique. Ouais, et puis des petits rangements. De toute façon, vous allez me dire, oui, il n'y a qu'un truc pour le verre, mais bon, ça va. T'as vu tout ce qu'il y a ici. Et surtout qu'il y a des rangements de verre ouais. sur chaque portière. Voilà, avec de quoi mettre une bouteille dans le renfoncement, c'est vraiment bien. Et puis là, vous avez le petit. Vous pouvez mettre par exemple vos petits. Jetons pour les caddies, enfin des trucs comme ça, c'est vraiment une voiture très utile. Et du coup, si tu peux nous parler des options qu'elle a cette voiture, sachant que la mienne n'a que l'ABS, donc t'as de la marge là pour nous dire la liste. Alors, bah déjà sur certaines versions de la Yaris, il n'y a pas le poste radio, ouais. qui est assez drôle. Mais la mienne, bah, elle doit être toute équipée vu qu'elle a le confort pack. Donc ouais. Je sais qu'elle a le chauffage, elle a pas la clim, ce qui est dommage en été. D'accord, ouais. Et autrement, bah, je pense qu'il y a pas les commandes au volant comparé à ta Yaris aussi. Ouais, c'est vrai que ma TS, elle a la clim, elle a les commandes au volant. Et après, je pense que sur la TS, peut-être de cette génération, ils l'ont peut-être. Ouais, sur la TS de cette génération, il y a bien les commandes. Ouais. Donc, et puis du coup, évidemment, t'as le SP. Oui. Voilà, t'as tout ce qu'il faut. Dans les années 2010, à peu près, c'est vraiment bien garni les voitures, mais celle-ci quand même elle est pas mal. Enfin, Start & Stop à l'époque quand même si je déteste ça, je trouve que par rapport au progrès qu'on voit actuellement, c'est vraiment bien, puisqu'il y en a qui sont même pas équipés. Alors, les toutes récentes, oui, mais... Il y en a qui sont équipés qui marchent pas. Oui. Parce que là-dessus, ça marche bien, c'est ça. Au niveau de l'intérieur, bah, vous avez du plastique, vous avez du tissu. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, en fait, comme finition. Oui. Bah, même la finition audio, je sais que c'était des enceintes... j'ai plus la marque en tête, mais je sais que c'était des enceintes très performantes. D'accord. Par exemple, on peut régler les basses, l'orientation du son, ce qui est super bien. Franchement, c'est plutôt bien. On se croirait chez Mercedes là. Vous avez même un rangement là-dessous là qu'on aperçoit. Et puis, bah, au niveau des places arrière, je vais pas forcément venir essayer, mais on a de la place aux jambes. Oui. Oui, on a de la place aux jambes. Mon souvenir. Et puis on a les mêmes, oui, sauf quand on est derrière moi. Je retrouve, c'est très drôle, les mêmes commandes pour les lumières au niveau du plafonnier, parce que c'est super simple. Vous voyez, hop, vous arrivez, vous n'avez pas besoin de chercher un bouton. Et moi, je trouve que c'est super ergonomique. Ils ont gardé ça de l'ancienne, comme dans la mienne. Et puis voilà, enfin, là aussi, pareil, très simple. Vous allez au milieu, tac, facile à trouver le bouton. Franchement, je suis agréablement surpris qu'ils aient décidé de garder tout ça. Souvent, c'est dans le progrès, on enlève tout ce qui est bon, on rajoute des trucs bizarres que tout le monde aime aujourd'hui, mais que demain tout le monde détestera. Et qui vont dysfonctionner rapidement. Voilà, qui sont pas fiables.
Aucun problème sur cette voiture? Non, peut-être la boîte qui accroche un peu des fois. Ouais. Mais sinon, non, j'en suis très satisfait. Ouais, c'est vraiment bien. On va passer un peu au niveau coffre et moteur. Et puis on ira un coup sur la route pour essayer la voiture. En termes de coffre, bah voilà, c'est pas le plus grand, mais j'imagine que... Est-ce que la banquette est coulissante? Ah oui, la banquette est coulissante. D'accord, donc- J'ai pu l'utiliser plusieurs fois pour rentrer des commodes, des lits. Ouais, des gros trucs. Oui. Donc, comme sur la mienne, la banquette qui est ici peut coulisser. Donc ça vous fait un coffre qui est quand même bien proportionné par rapport à la voiture. C'est sûr que là, bah, voilà, vous voyez de vous-même, il n'y a pas grand chose à dire. Sinon que voilà, c'est tout à fait pratique pour un quotidien, même pour aller un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Pensez à mettre des chaînes dans votre voiture. Ouais. Voilà. Faites gaffe avec l'amende à partir de janvier. Là. Ouais. Voilà. Power. Donc voilà, on est devant le moteur, le power. Du coup, là-dessus, on a affaire à quoi? Bah, c'est un moteur essence de 100 chevaux et son cylindrée c'est un 1300 cm3. D'accord, 1,3 litre, 100 chevaux. Et ce qui est pratique c'est qu'il y a 6 vitesses donc ça fait pas trop de bruit sur Ah, l'autoroute. ça c'est bien ça. Mais et aussi c'est un double arbre à cam, ce qui est super bien. Ouais, comme la mienne, Ouais. en 16 soupapes du coup. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, le moteur qui est vachement grand au niveau du cache moteur, mais ça reste un 1,3 litre. C'est bien proportionné par rapport à la voiture. Je trouve que, on le verra après sur la route, mais je trouve que la puissance c'est logique en ville, un peu partout. Après, c'est le réglage par contre de la puissance qui est vraiment, on va dire normal, même Oui. que parfois on aimerait avoir un réglage plus dynamique. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est comme ça. Après, c'est les voitures de ville. C'est fait pour être fiable aussi, donc c'est normal qu'ils mettent un moteur qui est adapté à une utilisation, on va dire normale, pas folle comme nous. Le même petit, il y a le même que dans la mienne, c'est trop bien. Surtout qu'il consomme pas trop, c'est ça qui a un Ouais. avantage. Je sais qu'en moyenne c'est du 5 litres 5 litres 7 par tous les 100 km. Ouais. Donc c'est raisonnable comme consommation. C'est franchement très raisonnable. Bon voilà quoi, un petit 1,3 litre. Et bon, en fait c'est comme toute la voiture, si vous voulez, c'est très sobre, très bien fait. Il n'y a pas mille choses à dire, mais ça fait le travail, c'est ça qui est bien. Par contre, tu vois, le capot il est tout petit comparé au mien. C'est vraiment, tu vois, les règles de sécurité. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, le genou il est vraiment, il est pas du tout à la hauteur du logo. Donc c'est vraiment pour la protection piéton. Et puis c'est pour ça que maintenant vous avez des grandes calandres toutes droites et tout ça. Et la mienne, en fait, si vous voulez, le logo il est beaucoup plus bas. Le capot part beaucoup plus bas. Donc si on tape, ça casse directement les genoux de la personne. Voilà, c'est vraiment une évolution un peu. Au niveau design, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que c'est une période où les constructeurs ont dû s'adapter d'un coup à les nouvelles règles de sécurité. Nous voilà à l'intérieur de la voiture avec le propriétaire. Donc, on part sur la route. Pour que je vous donne mes impressions. Ouais. Donc, aujourd'hui, Toyota Yaris, comme vous le savez. Voiture très confortable. Là, je suis bien assis. Vous le verrez ensuite quand je serai au volant. Les impressions de conducteur. En passager, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne visibilité. On est vraiment dans la voiture, on est particulièrement assis en hauteur, donc on voit bien la route, c'est agréable. Et surtout, voilà, c'est lumineux, il n'y a pas de confinement, comme dans les voitures actuelles où, vous savez, il y a tellement d'airbags de protection que même la portière revient beaucoup sur l'intérieur de la voiture. Voilà, exactement. Donc voilà, je vous laisse apprécier la petite partie route. Je vais vous dire un peu toutes les sensations. Niveau suspension, c'est comment dire, on ressent les choses de la route. Après, toi qui as l'habitude, est-ce que c'est violent ou pas? Ça dépend de la vitesse où je passe. Ouais. Mais est-ce que c'est, enfin, objectivement parlant, voilà, est-ce que c'est une bonne suspension ou pas? Ouais. Là, on tourne à droite, puis on retourne à gauche juste après. Alors, oui, du coup, par contre, en termes de confort, tu penses qu'il y a mieux? Il y a Ouais. Enfin, sans parler de luxe ou quoi, mais ouais. Vas-y. On va le voir, le petit ralentisseur au niveau des petites suspensions.
après celui-là est pas trop méchant. Je pense que c'est plutôt au niveau des petits nids de poules, des petits trucs comme ça. Ça se ressent dans le fauteuil. Après, est-ce que c'est très inconfortable? Peut-être pas. Ça va. Après, nous, on est habitués, on n'est pas personnes âgées qui ressentent mal les choses ou quoi. Donc, je suis monté dans le pire. Oui, non, mais il y a bien pire que ça. De toute façon, c'est une voiture de ville, c'est pas fait pour rouler dans les chemins, quand je dis chemin, dans les routes un peu abîmées, voilà. En termes d'insonorisation, c'est respectable. Je trouve on entend un peu le moteur, on entend la route. Après, on va dire que moi, ça me choque absolument pas à ce niveau-là de voiture. En termes de maintien, je suis très bien maintenu. Ça bouge pas, il n'y a pas de... C'est suffisamment... c'est proportionné, on va dire. Alors après, oui, évidemment, si vous êtes trop fin, ou si vous êtes très large, c'est pas toujours facile, mais cette voiture offre un maintien, en tout cas, qui est respectable, sans avoir besoin c'est de bouger pour vous sentir maintenu. Non, voilà. C'est marrant parce que c'est pas une voiture sportive, mais il y a des... C'est pas des baquets, mais il y a vraiment les renforts latéraux qui vous tiennent. Et je dirais que cet aspect-là, c'est pas uniquement pour la sportivité, c'est même le confort. Vous vous sentez maintenu, vous n'avez pas d'effort à faire pour vous maintenir. Donc, nous voici sur National. Donc voilà, vous connaissez, hein, bitume régulier, bien foutu, tout ça. Donc, alors on entend un petit peu le moteur, un petit peu l'extérieur, mais c'est pas choquant. Ça va? Oui, non, moi ça m'a jamais dérangé tant que ça. Ouais, t'as fait des bornes en voiture? Ah bah, depuis que je l'ai, depuis juillet, j'ai fait à peu près 8000 bornes. D'accord, ouais, c'est pas mal. T'es allé loin avec de temps en temps? Bah, j'ai surtout fait beaucoup d'allers-retours. Par exemple, je faisais des allers-retours du Jura à Lyon une journée, donc ça fait quelques bornes un peu. Ouais. Et est-ce que au niveau fatigue ou quoi, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu embêtantes ou ça va? Non, c'est agréable. Ouais. Tant sur autoroute que sur nationale, c'est très agréable. D'accord. Sur autoroute, grâce à la 6ème, il n'y a pas de haut régime. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que la mienne, c'est le truc, c'est que comme c'est une 5 vitesses, il y a souvent du haut régime, c'est un peu embêtant. Niveau freinage, ça vaut quoi du coup? Niveau freinage, c'est pas des freins spécialement faits pour la compétition, mais ça freine. C'est ce qu'on attend d'une voiture de ville. D'accord, tant mieux. En termes de montagne, c'est endurant ou pas? Bah, ça s'épuise. Ça s'épuise quand même un petit peu. D'accord. Après, ça chauffe beaucoup vu que c'est des gens de tôle. Oui, puis c'est fait pour la ville, oui. Donc de toute façon, les gars, si vous achetez ça, il faut l'utiliser pour ce pourquoi c'est fait. Tout comme une voiture sportive, ça s'utilise sportivement parce que c'est fait pour ça, quoi. Voilà. En termes de direction, c'est comment? La direction est très agréable. C'est très doux, souple. C'est très doux. Ouais. C'est très doux, mais là, vu que je suis en pneu hiver, c'est un peu plus. D'accord. Et la boîte niveau, c'est bien, c'est. La boîte, à part qu'elle accroche un peu, mais ce qui est normal, mais ça va, elle est très agréable. D'accord. Elle est très courte. Ouais. Donc voilà, c'est agréable au quotidien. C'est pas une voiture qui est embêtante à passer, enfin à conduire, pardon. Et voilà, petit retour sur route au volant. C'est franchement pas mal. En termes de passage vitesse, c'est bien. Là, on va prendre des routes un petit peu plus petites. Voilà, comme Tito l'a dit juste avant, c'est une boîte courte. Si tu peux mettre en plan droit si jamais tu veux me filmer. Mais ça va. Là, on est dans les petites routes de campagne. En termes de suspension, ça va. Après, la direction n'est pas forcément extrêmement précise pour traduire la route, mais on ne demande pas ça à une voiture de ville. Ça va.
c'est le sang, tout simplement. Voilà, pour monter une petite côte, c'est tranquille. Par contre, ce qui est très drôle, on a des sensations de vitesse incroyables. Par contre, voilà, 60. C'est ça qui est drôle. C'est vrai, même dans la caméra, on voit ça. Mais par contre, ouais, c'est très maniable. Bah, ça reste une Yaris, c'est pas gros, ça va. Et on voit bien la route, encore une fois, je le répète. Et on n'a pas d'angle mort trop important ici au niveau de ce montant. Je peux monter de tout côté. Il y a une petite vitre juste à côté du rétroviseur. Et c'est très pratique parce que dans un virage, on a besoin de voir un peu à ce niveau-là. Non, franchement, on peut rien reprocher à une voiture comme ça. On peut pas dire oh ça manque de puissance ou quoi. C'est fait pour rouler tranquillement en ville et se déplacer dans des zones, on va dire périurbaines ou nationales ou quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est tranquille. Et même en ressenti, on n'a pas l'impression de se traîner, même si on n'est pas fulgurant spécialement. Hein. Et, non, franchement, je suis assez content de cette voiture. Donc ouais, franchement, je suis plutôt satisfait du ressenti. Et on retrouve déjà en 2009 cet aspect cosy, confort, dans la conduite tranquille, on se prend pas la tête. Alors c'est pas comme les voitures modernes assistées, mais c'est quand même très très doux, très doux. C'est vraiment comme du coton en ressenti. On va essayer de voir si ça a un peu des cheveux. Fais gaffe parce que l'arrière, à ce qui paraît, L'arrière est très joueur. de temps en temps il fait salut. Ça m'est arrivé une fois, donc maintenant je connais la ligne de la voiture. Il faut faire gaffe aux relances aussi. On avait fait il y a un temps l'essai de la Ford Focus première génération. Pareil, en 100 chevaux, faut faire gaffe quand on veut faire des relances. Il ne faut pas oublier qu'on a 100 chevaux qui ne sont pas réglés sport. Donc ça peut potentiellement être un peu compliqué. On est derrière un monstre. Voilà, c'est fulgurant. C'est un monstre de puissance qui est pour nous. Tiens, on filme le braquage. Le braquage. Donc l'angle de braquage il est pas mal du tout. Comme vous pouvez le voir. Voilà, ça tourne très bien. On a beaucoup de tours de volant, mais ça tombe bien. Ça au moins c'est pas mal. On va essayer de voir, on va laisser un peu de marge aux voitures de devant. On parle comme si on roulait en Porsche là, mais. C'est le Modus devant, c'est normal. Ouais, mais non. On va voir la relance en troisième. Ça va, c'est pas mal. Si, ça vient. En fait, dans les tours, ça va. Oui, c'est qu'elle sa puissance se développe beaucoup dans les tours. Donc souvent pour dépasser, on est obligé de rétrograder. Ouais. La suspension, ça va. La direction, un peu moins. C'est bien, ça fait le travail. Par contre, ça transmet pas les infos vraiment à fond. En fait, c'est il y a un tout petit peu de flou. Et ça peut être un petit peu intimidant si on commence à tomber. On fait attention. Ouais, tu vois, l'arrière, il a tendance un peu à slider en mode c'est le surf, l'été, les vacances. Après, en plus, là, on n'est pas sur les pneus été, c'est les pneus hiver, donc ça glisse encore plus. Oui. Donc voilà, faut. Eh les gars, je sais quand on est jeune comme nous, hein, on a tendance à ressouiller. Après, il faut pas oublier qu'il y a des voitures faites pour ça et qui coûtent pas cher, même moins cher. D'ailleurs, à ce prix-là, du coup, quel est le prix de cette voiture déjà? Celle-là, elle a coûté 8 000 € en deuxième reprise, en deuxième main, pardon. Et après, je sais que cette version peut aller jusqu'à 10 000 €, mais pas plus. D'accord, ouais. Mais sachez que des modèles sportifs style petite GTI années 2000 qui font très bien le travail, genre Yaris TS, vous les trouverez, allez, si vous voulez un budget un peu max, vous trouverez ça dans les 5 000 €. Mais sachant que celle que j'ai à l'époque, donc il y a, allez, grosso modo 4 ans, ça coûtait quoi, 2600, 3000 €. Des modèles un petit peu kilométrés, c'est vrai, mais Toyota ça va. Après, il y a plein d'autres voitures, hein. Vous pouvez même vous acheter une Focus ST 225 en 5 cylindres en ligne. Enfin, voilà, vous avez de tout et n'importe quoi même. Oui,
c'est le c'est problème ça. parfois. Mais il faut aussi être logique quand vous achetez. Faut pas se laisser berner par le premier venu. Mais voilà, ça, si vous voulez, c'est bien pour la ville, c'est bien pour faire le voyage. Mais n'allez pas vous tuer en imaginant que vous faites le rallye. Il y a des voitures faites pour ça. Mais ce qu'on veut dire, c'est que voilà, les relances sont bien. C'est exactement ce qu'il faut quand on a cette donnée de puissance. Voilà, on connaît pas le couple, je sais pas, entre 130 quelque chose. Ouais, ça doit être ça. À peu près dans ces zones-là. Bon, du coup, on va faire le débrief de la vidéo. Voiture simple, sobre et bien pensée, bien efficace. Donc voilà, pour une voiture de tous les jours dans la vie du quotidien, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Donc achetez ça tout de suite. Non, mais voilà, c'est parfait. Il n'y a pas de raison de se poser trop de questions. Si vous cherchez pas une voiture de performance, c'est exactement ça ce qu'il vous faut. C'est spacieux, il y a plein de rangements. Pourtant c'est une petite voiture, hein, mais il y a plein de rangements. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, pas spécialement. D'accord. Et puis bah voilà, vous l'avez vu à l'instant au niveau de la conduite, c'est pas mauvais, c'est très bien, ça fait le travail. Et puis bah voilà, faut pas non plus aller chercher la limite parce que malheureusement, il y a pas, c'est pas une voiture sportive qui va pouvoir vous rattraper, ou même vous piloter un peu dans ce que vous faites. Non. C'est pas une voiture moderne assistée, c'est pas non plus une voiture de course. Mais jusque là, tout va bien. Voilà. Du moment que vous la prenez pas pour quelque chose qu'elle n'est pas, c'est exactement ce qu'il vous faut pour une voiture de ville, une voiture de route un petit peu pour faire un peu de trajet, puisque comme tu nous l'as dit, c'est très pratique. C'est pas, il y a une sixième vitesse, vous pouvez aller faire de l'autoroute un petit peu. C'est pas mal. Ouais. Et toi, voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, moi, j'en suis toujours très satisfait. J'espère la garder le plus longtemps possible. Ouais. Et puis, bah, on espère. Oui. Et puis, si jamais tu as quelques modifs et tout, n'hésite pas à repasser sur la chaîne. Hein. Oui, bah, il y aura sûrement le pare-choc qui va être changé, de toute façon. Oui, bah oui. Et puis, on sait jamais, un petit 4x, un échappement, on sait pas. Peut-être, hein. Après, voilà, comme on le dit, c'est des voitures qui sont pas sportives, donc tu mets un échappement, oui, mais c'est pas ça qui va te faire aller plus vite. Ah bon? Non. Ah, tu viens de découvrir un truc. Ouais, non. Bien, tu peux même acheter c'est la prise que tu mets là, qui te rajoute 10 chevaux ou 50. Ah, ajouter le logo TS. Ouais, bah, logo TS, oui, bon, après. Mais bon, disons que si t'as des modifs ou quoi, quelque chose de nouveau, n'hésite pas. Ouais. Et puis, bah, peut-être qu'on se retrouvera parfois à deux sur l'écran parce que on fera peut-être des nouvelles choses ensemble. Et peut-être qu'on ira découvrir des voitures ou voilà, c'est possible qu'on te revoie, c'est ça? Déjà qu'on m'a déjà vu sur la chaîne sur un rallye. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous aussi au compte Instagram de Titouan. Donnez-nous du soutien pour qu'on continue. C'est un peu dur en ce moment, mais on va y arriver. Allez, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir Titouan. Merci beaucoup. Comme la boiserie. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine, profitez.